Alors, dans cette leçon, je vais vous montrer les avantages à travailler avec une esquisse qui contient plusieurs contours. Donc, comment est-ce que je vais pouvoir voir ça sur mon arbre de construction? Donc ici, on peut se rendre compte qu'on a affaire à un volume et un deuxième volume. Donc ces deux volumes sont obtenus par des fonctions bossage. Ces fonctions bossage sont associées à des esquisses, l'esquisse 1 et l'esquisse 2. Alors, on peut se rendre compte qu'ici, on a une icône qui change. Donc ça, ici, quand on a cette icône-là, ça veut dire que l'esquisse qui a été utilisée, c'est un contour, en fait, c'est un contour fermé. D'accord? Donc ici, c'est un carré. Je valide, je ressors, je me remets en 3D. Par contre, au niveau de l'esquisse qui est là, il faut se rendre compte qu'ici, on a une esquisse qui comporte un contour et un deuxième cercle. Ce qui veut dire que cette esquisse, elle comporte plusieurs contours fermés. Pour pouvoir utiliser cet outil de sélection, qui va me permettre de travailler avec plusieurs contours d'une esquisse, il va falloir que j'affiche l'esquisse. J'affiche l'esquisse. Okay. Donc l'esquisse, elle est là, on la voit là. Pour pouvoir activer l'outil de sélection, je vais devoir faire un clic droit sur l'arête. Okay. Je développe et je vais chercher l'outil de sélection des contours, qui est ici. D'accord ? Outil de sélection des contours. Là, on voit que mon curseur de souris a changé et que l'outil de sélection des contours est activé. Et à partir de là, je vais pouvoir sélectionner les contours pour pouvoir créer de nouvelles fonctions. Donc, par exemple, ici, j'ai une flèche qui apparaît. Soit je veux la tirer vers le bas, auquel cas j'enlèverai de la matière, soit je la tire vers le haut, auquel cas je rajouterai de la matière. Vous pouvez vous rendre compte qu'ici, vous avez une petite règle, voilà, donc, et qui va vous permettre de positionner, voilà, et de définir la valeur de votre extrusion. À partir de là, vous avez aussi une petite icône qui permet d'activer des dépouilles ou de demander un enlèvement de matière à partir de l'esquisse. Je vais valider à ce stade. On a ici donc un bossage qui a été créé et on se rend compte qu'en fait ce bossage, il est lié à l'esquisse 1 qui est elle-même liée au bossage d'extrusion 4 qui elle-même a été dessinée à partir de l'esquisse, à partir de l'origine. Donc l'esquisse 1 a été dessinée à partir de l'origine. On le voit à partir des lignes bleues qui apparaissent sur l'arbre de construction. Autre manière d'arriver à pouvoir rajouter des fonctions sur une esquisse à contours multiples, je sélectionne ici par exemple la partie en demi-cercle, d'accord, et je vais pouvoir appliquer ma fonction. Voilà, et là j'aurai quelque chose de plus précis, enfin plus précis, je pourrais avoir accès, disons, à la partie qui me permet de renseigner les chiffres. Voilà, donc, par exemple là je vais mettre 5 ou 6 par exemple, et je vais faire OK, et effectivement, voilà, j'ai obtenu un enlèvement de matière. Voilà. Donc une fois que j'ai fini, après ce qu'on peut faire, c'est sélectionner cette esquisse, et ici on peut la cacher. Voilà. Voilà pour l'introduction de cette leçon.